petite, on me répétait toujours: Eva, la vie c'est pas le monde des bisounours. Eva, endurcis-toi, ou la difficulté te rattrapera. J'étais jugée trop positive, beaucoup trop rêveuse, en tout cas pas du tout réaliste. Toutefois, ces difficultés que l'on m'a décrites étaient pour moi des défis, et l'opportunité aussi d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de ces défis qui sont en réalité des opportunités pour les femmes, notamment dans les métiers du numérique. Et si on parlait de ce voile, pensez-vous que je l'inclus parmi ces difficultés que j'évoquais précédemment? Eh bien, pas exactement. Pour moi, c'est ma valeur ajoutée, ma différence qui fait la différence. Ce voile, il me permet de mieux comprendre ces personnes qu'on discrimine, les personnes racisées, les personnes atteintes d'handicap, les personnes à qui les préjugés collent à la peau, à qui on leur attribue un discours avant même qu'ils n'aient eu l'opportunité d'ouvrir la bouche. Mieux comprendre, c'est pour avoir apporté des solutions meilleures, des solutions plus justes. N'est-ce pas une qualité essentielle et unique dans le monde professionnel? Si on s'attache aux chiffres, dans les faits, 21% des femmes disent avoir subi des discriminations liées à l'embauche. Et parmi les femmes diplômées dans le numérique, seulement 13%, une femme sur 10, finissent par travailler dans le secteur du numérique. Comment expliquer un tel écart, un écart aussi considérable? Mon premier argument s'illustre par cette maxime: obstacle, opportunité. Connaissez-vous Ada de Lovelace? Normalement, vous me dites oui, puisque mon camarade l'a brièvement énoncé. Ada de Lovelace est la pionnière du langage informatique. Aujourd'hui, un langage informatique porte son nom. Et vous savez, elle en a connu des difficultés à être une femme, qui plus est à son époque. Une époque où le talent d'un homme était reconnu, et pour une femme, ce n'était qu'un simple passe-temps. Et pourtant, de ces difficultés, elle en a fait une force, et l'opportunité d'apporter un changement, d'être la première dans son domaine. Mon deuxième argument vise à déconstruire nos pensées limitantes. Non, la femme n'a pas besoin de se vêtir d'un tailleur, d'être tirée à 4 épingles, de se faire belle, mais attention, pas trop, pour accéder à un poste important. Nous avons grandi avec Blanche-Neige, qui avait pour seule et unique préoccupation de s'occuper des 7 nains. Nous avons grandi avec l'image d'une femme qui ne nous représente pas, qui ne représente pas nos ambitions. Mais vous me direz certainement que la loi, elle s'en occupe. Florent et Lauriane nous les ont évoqués, les quotas. Eh bien, 21% sont demandés pour les femmes cadres. 30% de femmes cadres, des instances dirigeantes, sont demandées en 2027 et puis même 40% en 2030. Et quand bien même la loi a été respectée, quel genre de femme on va recruter? La femme la plus présentable possible, celle qu'on va mettre en avant pour les ventes de l'entreprise ou pour montrer que nous, on respecte bien le quota diversité. Ce n'est pas normal et je l'affirme ici devant vous aujourd'hui. Il existe encore de l'exclusion dans l'inclusion. Pour finir, pensez-vous que ce qu'on m'a dit plus jeune était si négatif ou était-ce constructif? Moi, je veux prendre la place qui ne m'était pas destinée. Être une femme à un poste important, qui prend cette place-là pour donner la parole à qui on ne la donne pas. Nous ne pouvons plus entretenir ces pensées limitantes et nous transformerons nos défis en opportunités.